Les meilleurs DG qui arrivent à coacher efficacement les membres de leur coaching, ils maîtrisent parfaitement how it works, comment ça marche. Comment tu peux coacher et challenger ton directeur commercial? Comment tu peux coacher et challenger ton directeur technologique? Comment tu peux coacher et challenger ton directeur financier? Si tu ne maîtrises pas comment ça fonctionne. Le système a cette capacité à garantir la continuité des résultats. L'une des prières que nous faisons, l'une des espérances que nous faisons, c'est que les gens soient tellement bons que vous n'avez pas besoin d'intervenir. Tu comptes sur les gens pour que les choses soient faites et tu te rends compte que ça n'a pas été fait. Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge Podcast. Le thème de notre épisode d'aujourd'hui, c'est comment les DG excellents coachent les membres de leur CODI. Eh bien, l'une des choses importantes qu'il faut noter en matière de coaching d'équipe, c'est que parfois, la plupart des gens espèrent, n'est-ce pas, avoir juste des gens sur qui comptent pour faire du miracle. Quand vous êtes directeur général d'une organisation, quand vous êtes même directeur à la tête d'une direction dans une organisation, l'une des prières que nous faisons, l'une des espérances que nous faisons, c'est que les gens soient tellement bons que vous n'avez pas besoin d'intervenir. Ce qui est vrai, ok? Ce qui est vrai, nous espérons à un moment donné être juste là et donner des directives et les gens étant autonomes et compétents, ils soient en mesure de piloter de façon efficace, n'est-ce pas, la production de résultats. Oui, c'est ce que je croyais et c'est ce que je me disais jusqu'à ce que je me rends compte de ce que j'étais au four et au moulin. Au four et au moulin. C'est-à-dire que tu comptes sur les gens pour que les choses soient faites et tu te rends compte de ce que ça n'a pas été fait. Très bien. Je croyais jusqu'à ce que je lise un livre qui s'appelle Execution. Et ce livre qui s'appelle Execution m'a appris quelque chose de très important. C'est qu'en fait, lorsque un dirigeant, un DG, un CEO d'une organisation veut produire du résultat, il doit savoir que c'est une question d'orchestration. On en a parlé dans une vidéo, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Très bien. Mais il doit comprendre deux choses importantes qui échappent à la plupart des gens. Très bien. La première des choses, c'est très simple, c'est que la vision était la vôtre. Et la mise en œuvre de la vision est de votre responsabilité. Donc, la vision est votre vision et la mise en œuvre de la vision est de votre responsabilité. Personne ne sait quelle mouche vous a piqué. Et comme la plupart du temps, nous pensons que les gens ont épousé la vision, n'est-ce pas? Et nous pensons que les gens ont épousé la vision. Et or, quand nous pensons que les gens ont épousé la vision, nous considérons que naturellement, ils doivent comprendre de quoi il est question et qu'ils doivent être en train de le faire. Combien de fois les DG ne sont pas choqués de voir que après les off-site, après les team building de cohésion stratégique, quand ils reviennent en entreprise, au bout de 3 semaines, ils se rendent compte de ce que tout ce qu'ils ont dit, les gens ont oublié. Du moins, ils pensent et ils continuent de penser que tout le monde a à l'esprit ce qu'on s'est dit, n'est-ce pas, lors de nos team building de cohésion stratégique. Alors qu'entre-temps, les gens ont presque tout oublié et sont revenus à business as usual. La question fondamentale est de savoir comment on corrige cet état de choses. L'autre point important qui est très problématique, c'est qu'en réalité, même si j'ai des gens excellents, donc je suis le DG, et j'ai des directeurs qui sont très bons, je reste avoir besoin d'une chose, les coacher et les monitorer. Et c'est là que j'aimerais vous poser une question très simple. Comment on arrive à coacher et comment on arrive à monitorer une personne dont on ne comprend pas le travail, je vais dire du point de vue technique. Quand tu ne maîtrises pas techniquement le travail de financier, quand tu ne maîtrises pas techniquement le travail de la technologie, quand tu ne maîtrises pas techniquement le travail de la production ou de la politique, quand tu ne maîtrises pas techniquement le travail commercial, comment tu peux coacher et challenger ton directeur commercial? Comment tu peux coacher et challenger ton directeur technologique? Comment tu peux coacher et challenger ton directeur financier? Si tu ne maîtrises pas comment ça fonctionne, le management du capital humain au XXIe siècle, comment tu peux coacher et challenger, monitorer ton directeur du capital humain? Et l'une des choses qui va arriver, c'est que les gars te disent comment les choses fonctionnent et tu acceptes que les choses fonctionnent ainsi. Tu essaieras de voir en termes de bon sens qu'il y a des cohérences. Et quand, en termes de bon sens, tu vois qu'il y a de la cohérence, tu les suis. Mais l'une des choses qui arrive souvent, c'est qu'en réalité, eh bien, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, comment les CEO qui arrivent à produire des niveaux supérieurs de résultats, comment ils font
pour pouvoir coacher efficacement leur CODI, les membres de leur CODI, être en mesure, donc du coup, de finir par réaliser la vision. Ils font 4 choses essentielles. Bien, quelle est la première chose qu'ils font? La première chose qu'ils font, eh bien, c'est la communication visionnaire. C'est quoi la communication visionnaire? Vous avez une vision claire de qu'est-ce que vous voulez faire de l'entreprise. Vous avez une vision claire de quel héritage vous voulez laisser. Vous avez une vision claire de à quoi devront ressembler les choses en termes de performance, en termes de transformation, en termes de système, en termes d'hommes et de leaders, en termes de positionnement marché, en termes de valeur ajoutée apportée au marché, en termes de ranking marché. Vous savez exactement à quoi les choses doivent ressembler. Il faut le chanter tous les jours à vos collaborateurs. On appelle ça la communication visionnaire. Il faut le chanter tous les jours, à tout bout de champ, en début de CODI, en début de one-to-one, en début de session, en débriefing. Rappelez-vous que nous sommes ici pour afficher la vision partout. Et quand on dit la vision, c'est ce qu'on appelle le cadre stratégie visionnaire, à savoir où est-ce que nous allons, quelles sont nos valeurs, la mission de l'organisation, quels sont nos targets pour cette année, quels sont nos targets pour ce trimestre, quelle est la priorité stratégique pour ce trimestre. Il faut l'afficher partout. Il faut communiquer sur ça partout où besoin sera, partout où les gens passent là, partout où les gens voient là, que ce soit sur les canaux digitaux, sur les bureaux de leur ordinateur. Il faut qu'on affiche partout qu'est-ce qu'on essaie de faire, la communication visionnaire. Et bien évidemment, utiliser des occasions, à savoir les briefings journaliers, les débriefings journaliers, les one-to-one, les réunions hebdomadaires, les revues mensuelles, les revues trimestrielles, les sessions de planification trimestrielle. Il faut rater les TGIF, les TGIM. Donc, il faut rater aucune occasion. Les time roll où on rassemble l'ensemble du personnel chaque trimestre dans une salle et on parle des enjeux. Le CEO Talk où on va mettre tout le monde en ligne. Ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les 3 mois. Ou le CEO Newsletter, ou bien le CEO des newsletters, c'est une information qu'on envoie chaque semaine aux collaborateurs pour dire comment va l'entreprise, comment on performe par rapport à ce qui était prévu pour cette semaine. C'est cette communication visionnaire abondante, je dirais même dogmatique, qui permet aux gens de savoir quelle est la vision. C'est ce que les meilleurs CEO font. La deuxième chose que les meilleurs CEO qui arrivent à efficacement coacher les membres de leur comité de direction font, eh bien, c'est qu'ils s'assurent de maîtriser le travail fait par chaque directeur. Je dis bien, de maîtriser le travail fait par chaque directeur. En réalité, ce qu'on appelle le MBA vise à permettre à une personne qui est un technicien, par exemple un directeur commercial, de pouvoir maîtriser les autres fonctions, n'est-ce pas, directionnelles de l'organisation. On fait 40 heures de cours, par exemple, de finance, d'un MBA, 20 à 40 heures de cours, par exemple, de management des ressources humaines, 20 à 40 heures de cours, par exemple, en management technologique, 20 à 40 heures de cours, par exemple, en management opérationnel ou des opérations. Pourquoi on fait ça? C'est pour que le titulaire du MBA, le executive MBA, le DG, puisse être en mesure de parler le langage de toutes les fonctions, mais surtout de maîtriser how it works. Je ne parle pas forcément de la maîtrise technique, n'est-ce pas, pointue, où c'est toi qui tiens, on va dire, le tournevis. Je parle de how it works, quel est le processus. Et how it works, ça veut dire que tu es rentré là-dedans et tu as vu de façon pratique comment ça marche. Les meilleurs DG qui arrivent à coacher efficacement, les membres de leur CODI, ils maîtrisent parfaitement how it works, comment ça marche, comment ça marche du travail de leurs collaborateurs. Ils maîtrisent les thèmes de référence de chaque fonction de direction. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir poser aux gens des questions. Ils ont la culture de chaque fonction. Ils ont la culture du management du capital humain, ils ont la culture commerciale, ils ont la culture technologique, ils ont la culture financière, ainsi de suite. Et ils peuvent parler parfaitement, mener une conversation de bout en bout et presque technique ou même très technique avec le directeur financier, avec le directeur commercial, avec le directeur des opérations, avec le directeur de la technologie ou DSI, avec le directeur du management du capital humain, avec le directeur de l'audit, le directeur de risque. Ils sont en mesure de tenir les débats. Et c'est ça qui leur donne de la légitimité. Les meilleurs CEO qui arrivent donc du coup à coacher efficacement les membres de leur CODI, en plus de la communication visionnaire et donc du coup la maîtrise technique du travail faite par leur directeur, eh bien, ils s'assurent de créer le système. Vous savez, le système a cette capacité à garantir la continuité des résultats. Alors que lorsqu'on n'a pas de système, eh bien, on excelle de façon sporadique et on est obligé de reprendre à zéro à chaque fois. C'est quoi un système? Un système est constitué en général d'étapes par lesquelles il faut passer pour obtenir un résultat.
Un système est considéré par un état d'esprit à avoir, des rêves à respecter ou des valeurs, on va dire comme ça. Un système est constitué par des méthodes, des outils qu'on utilise, une façon de travailler, un mindset, une culture fonctionnelle qui permet d'atteindre des niveaux de résultats précis. Donc, le dirigeant va s'assurer qu'il fasse de la construction business. Okay? Cette construction business suppose qu'il s'assure de ce qu'on crée un système précis qui permet de savoir exactement comment on recrute une personne de bout en bout. Comment on s'assure de lancer efficacement les produits, par exemple. Quelle est la manière unique dont on lance les produits. Comment on s'assure de faire la coordination opérationnelle au sein de l'organisation. Quelle est la méthodologie, n'est-ce pas, de management de projet au sein de l'organisation. Il doit tout décider. Ce travail de construction, ce travail architectural, c'est ça qui fait que, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais que non seulement tu communiques sur la vision, tu maîtrises techniquement comment chaque direction fonctionne, mais tu travailles à créer le dispositif de fonctionnement de chaque direction. Et donc, l'une des choses qui va se passer à partir de cet instant, comme le système existe, vous ne dépendez plus de toi-même et vous ne dépendez plus du directeur. Parce que c'est un système. C'est une façon de faire qui est holistique, qui a été formalisée, qui est systémique, qui a été systématisée, qui permet de garantir de la performance de façon systématique. On peut former les gens donc, du coup, sur le système, à savoir les étapes, la méthodologie, l'état d'esprit, les règles à respecter, les outils à utiliser, et ainsi de suite, le cadre de collaboration. Et ça qui permet de réaliser le miracle. Et quand tu as fini de faire ça, on dira que tu as bâti une organisation. Et bien évidemment, il y a une quatrième et dernière chose qui permet aux CEO excellents de pouvoir donc du coup réussir à coacher efficacement leur directeur, c'est le coaching, l'orchestration et le monitoring. Donc, je m'assure de ce que les gens utilisent effectivement le système pour réaliser la vision que j'ai communiquée. J'utilise ma maîtrise technique pour challenger les résultats lorsque ce n'est pas bon. J'utilise ma capacité d'accompagnement, ma capacité à poser aux gens des questions qui les amènent à voir plus loin que ce qu'ils n'ont pas vu. En allant sur le terrain, collecter les données pour que nous puissions regarder les chiffres ensemble. J'utilise ça donc du coup pour m'assurer de ce que chaque personne fait son travail. Et je ne dois pas être fatigué d'orchestrer, je ne dois pas être fatigué de monitorer, je ne dois pas être fatigué d'accompagner, je ne dois pas être fatigué de former, de reformer. C'est lorsque j'arrive à faire ces 4 choses-là que j'ai réussi donc du coup à créer les conditions pour que notre entreprise puisse performer et croître de façon durable, quelle que soit sa taille. La plupart des gens pensent qu'en réalité, parce qu'ils ont de très bons directeurs, ils n'ont plus rien à faire. Non, ce ne sont pas des conseillers. Il y a des gens que vous devez, donc du coup, n'est-ce pas, challenger, capaciter, accompagner, coacher, pour qu'ils puissent être en mesure de délivrer du résultat pour vous. Pour que vous soyez en mesure de créer une entreprise qui fasse de la croissance de façon continue. Parlant de faire de la croissance de façon continue, on organise pour vous, en ce mois de mars et d'avril, les journées de la croissance commerciale des Sales Growth Days qui se déroulent dans plusieurs villes africaines et vous avez la possibilité d'y participer en allant sur notre site www.salesgrowthdays.com pour avoir les villes et les dates et vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez besoin de renforcer votre capacité d'orchestration de la performance pour jouer pleinement votre rôle en tant que DG ou futur DG d'entreprise, eh bien, accompagner les CEO, c'est notre travail. C'est ce que nous faisons. On a un programme qui s'appelle le NES CEO, eh bien, qui vous permettra de vous faire accompagner en tant que DG ou futur DG pour garantir votre capacité à orchestrer efficacement la performance. J'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et on va se retrouver très vite pour un nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast.